Chers amis, bienvenue pour cette nouvelle chronique Cathéo. Le samedi 13 décembre, en la cathédrale Notre-Dame de Paris, ont été béatifiés 50 martyrs du STO, du nazisme, le service du travail obligatoire. Ces chrétiens français ont accepté de se lever pour aller servir leurs frères au cœur de ces camps, au cœur de la nuit, au cœur du barbarisme, pour apporter à leurs frères le service de la foi, le service de la charité en vue du bien commun et de la paix. Ces martyrs ont été au cœur de cette nuit de la guerre et de la souffrance. Ces martyrs ont été des signes lumineux à la fois de l'espérance et de la très grande liberté de Dieu et la liberté de l'Église qui vient par-delà les souffrances, les empêchements, les interdictions, qui vient par-delà continuer de servir leurs frères en humanité. Et je me suis fait la remarque que cette béatification des martyrs pouvait être en lien avec la fête de Noël que nous allons célébrer prochainement. Au cœur d'une nuit de Palestine, Dieu, par sa liberté, a surpris le monde en faisant naître son Fils en notre chair. Dieu n'était pas attendu à ce moment-là, au cœur de notre nuit, et la naissance du Christ en notre chair est un acte de totale liberté de Dieu qui vient bousculer les codes de l'humanité et qui viendra à jamais transformer l'humanité. Nous la célébrons d'année en année pour nous souvenir de cet acte de grande liberté de Dieu. Et au fond, depuis cette naissance du Christ, les chrétiens, les prophètes, sont appelés à poser dans notre monde des actes de grande liberté pour venir bousculer le monde dans ce qu'il a de plus sombre, dans ce qu'il a de plus noir, au cœur de nos tensions, de nos guerres et de nos souffrances. Les chrétiens le font et répondent à cet appel. Au fond, ils sont le signe que l'Église est appelée à avoir une très grande liberté religieuse dans notre monde. Autant le nazisme avait voulu faire fuir les chrétiens et le christianisme en interdisant même le culte catholique dans certains aspects, l'Église a véritablement été une barrière et s'est opposée à cette absence de liberté religieuse. La foi n'est jamais un acte privé, la vocation de l'Église n'est pas être privée en notre monde, elle veut rayonner de cette espérance, parce qu'au cœur de toutes nos nuits et de toutes nos souffrances, Dieu, dans sa liberté, peut toujours faire et germer la lumière de l'espérance.